l'allure du mouvement en un point, en fonction du temps, ça nous donne un axe des abscisses temporel. L'axe des abscisses en t en secondes. Alors que lorsqu'on parle de l'image de la surface d'eau, ça va nous donner un axe des abscisses en distance, c'est-à-dire x en centimètres ou x en mètres. Donc ne pas confondre ces deux types de questions. On peut aussi dire à partir de ces deux courbes que, en raisonnant sur l'aspect temporel de l'onde, dire que le point M, ici on raisonne sur un point M. Donc au point M, le point M effectue le même mouvement après une période grand T. C'est-à-dire que je prends n'importe quel point, par exemple ici, et si j'attends grand T, la période temporelle, on le retrouve au même point, c'est-à-dire à la même distance Y, après T. Donc, je dirais ici, chaque point M effectue le même mouvement après une période grand T. Pour l'aspect spatial. Pour l'aspect spatial, en fait, on peut raisonner sur plusieurs points, puisque cette image, elle nous donne plusieurs points. Je peux prendre ce point-là, appeler M, ce point-là N, et dire que les points M, N, P et Q qui sont distants de la longueur lambda vibrent en phase, c'est-à-dire qu'ils vibrent de la même manière. Lorsque le M il est en maximum, le point qui a une distance lambda est aussi au maximum. Lorsque le M passe au minimum, le N passe au minimum aussi. Alors on dira les points M et N situés à une distance égale à lambda, ou dans le cas général K fois lambda, puisque ça c'est vrai pour si elles sont situées à 1 lambda, mais les deux aussi qui sont situés à 2 lambda vibrent aussi en phase. Ceux situés à 3 lambda vibrent en phase. Ceux situés à 1000 lambda vibrent en phase.
les points MN situés à une distance égale à lambda ou k lambda vibrent en phase. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette remarque qu'on donne une définition de la longueur d'onde en disant la longueur d'onde est la distance minimale entre deux points qui vibrent en phase. Donc pour trouver le lambda, il suffit de repérer deux points qui vibrent en phase et repérer surtout la distance minimale, puisque si on prend ces deux points-là, on peut dire que c'est ça, c'est lambda. Mais c'est faux, puisque la minimale, c'est entre n et m, ou alors entre m et ce point-là. Une autre définition du lambda, je vais la donner ici par rapport à la période. Nous dit que la longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde pendant un laps de temps égal à sa période. C'est-à-dire pendant le temps où on a t égale grand T. En d'autres termes, on provoque une onde et on chronomètre sa période. On connaît sa période, on la chronomètre, elle a une période de 2 secondes, on chronomètre 2 secondes et on regarde combien de distance elle parcourt. Elle parcourt 5 mètres, 50 cm, donc le 50 cm est la longueur d'onde. Si on reprend l'exemple ici, pour trouver le lambda par rapport au séisme, on va voir combien on a le delta, on a le t, la période, et on va voir combien l'onde sismique parcourt pendant t. Pour l'onde, on prend la période des ondes, la période en fait de la vague. Si on voit qu'il y en a 5 ou 6 vagues qui sont à la suite, ça peut être considéré comme une onde périodique puisqu'elle se répète. Voir quelle est la distance entre deux crêtes des
des vagues et dire, à partir de là, la distance entre les deux crêtes, ça correspond au lambda, qui est la distance minimale entre deux points vibrants en phase. Alors, à partir de là, on peut parler d'une deuxième définition de la vitesse de propagation ou la célérité. Donc, vitesse de propagation ou célérité. En disant que le V c'est égal, maintenant on va le donner en fonction du lambda, en fonction du t et éventuellement en fonction de la fréquence. Alors V c'est égal à lambda divisé par grand T, où le lambda, donc c'est la longueur d'onde, c'est en mètres, T c'est la période en secondes, et la célérité c'est en mètres par seconde. On sait exprimer aussi la période en fonction de la fréquence. Alors, or, la fréquence c'est égal à 1 sur grand T. Donc on peut réécrire cette égalité comme V égale à lambda multiplié par la fréquence. On a pris simplement le 1 sur T, on l'a remplacé par F. C'est la deuxième égalité pour la célérité. Et donc, on peut donner la relation regroupant les deux en disant que le V c'est égal à lambda sur grand T, c'est aussi égal à lambda fois F, qui est la définition de la célérité pour une onde périodique. Quelques exemples de célérité. Par exemple, pour une onde sonore. Donc, une onde sonore, alors, elle a en fait deux vitesses. Elle a une vitesse dans le vide, une deuxième dans l'eau. Alors, la vitesse dans le vide, elle est de l'ordre de 340 mètres par seconde. Et sa vitesse dans l'eau, elle est autour de 1500 mètres par seconde. Ces deux valeurs, on les verra assez souvent dans les exercices. De même, une onde lumineuse, on verra que dans le vide, c'est 3, c'est la vitesse de la lumière, 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Et lorsqu'elle traverse un verre, un milieu d'indice de réfraction n, on reviendra sur cet indice-là, ça va être, cette valeur-là, on l'appelle C, ça va être en fait C divisé par n. En d'autres termes, ça va être 3 fois 10 à la puissance 8 divisé par n, où n est l'indice de réfraction du milieu.